Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement de la RDC se prépare à la riposte impitoyable après l'odieux bombardement sur le camp des déplacés de Rubaya en province du Nord Kivu par les forces négatives du M23, une décision prise lors de la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Condamnation de 8 militaires faisant partie des forces régulières de la RDC, dont 5 officiers pour des raisons de lâcheté et fuite devant l'ennemi pendant la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci d'être branché. Vous le savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a manifesté sa consternation à Paris en ce qui concerne l'odieux bombardement des forces négatives du M23 sur le camp des déplacés à Rubaya après avoir fait observer une minute de silence en mémoire de compatriotes qui ont perdu la vie. C'était devant la diaspora congolaise en France. Regardez. Tenu compte de cela, il poursuit son acharnement contre nos populations. Et malheureusement, ils vont grossir la liste très très importante des victimes déjà causées par ce pays voisin pour des raisons aujourd'hui évidentes qui sont celle de piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir avec une quelconque idéologie politique. Ce qu'ils font, ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte. Restons dans ce chapitre consacré à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo après les bombardements du camp des déplacés de Rubaya près de la ville de Goma par l'armée rwandaise. Le gouvernement congolais, alors de la réunion du Conseil de ministres, condamnait cet acte terroriste du Rwanda avec le supplétif des forces négatives du M23 qui a causé plusieurs morts le vendredi 3 avril dernier, à en croire le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Peter Kazadi précise que le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle et impitoyable. Suivez. Le gouvernement a suivi les déroulements de ces incidents malheureux qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui et plus précisément dans un camp de déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ce jour, a gardé d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes du M23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle
à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. À son tour, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwami, a condamné cet acte et appelle le Congolais de tous bords à la résilience. Selon lui, cela est une stratégie de l'ennemi pour s'aimer la terreur dans le chef de la population. Suivez. Le pays est agressé par les terroristes et le terrorisme a comme pilier principal, c'est la terreur. Et comme d'habitude, dans les actions des terroristes, les Rwandais et leurs supplétifs M23, hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister. Allons dans le même ordre d'idées, Justin Daishimi, député national de la province du Nord, qui vous dénonce une guerre d'occupation menée par les forces régulières sous les labels du Rwanda après la chute de la cité minière de Rubaya en province du Nord Kivu, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Regardez. Comme vous le savez, avant 2017, le Rwanda apparaissait comme premier producteur du colta au niveau mondial. Et depuis que le gouvernement a pris les mesures d'intercepter la fraude, le Rwanda s'est vu rabaissé au niveau international en ce qui concerne l'exploitation du colta puisqu'ils n'en ont pas. Et c'est pour cela aujourd'hui, ils ont pris la décision de venir occuper. Cette fois-ci, ce n'est pas une guerre de réclamation de postes politiques comme les gens le pensent. Non, ils ont très bien déclaré, vous avez suivi dans différentes vidéos de Kagame, là où ils déclarent qu'ils ont un sol au Congo. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment une guerre d'occupation. À l'heure où nous vous parlons, déjà le M23, en passant par une unité spéciale de contingent ougandais et le contingent rwandais, ils ont déjà occupé la cité minière de Rubaya, qui est une cité vraiment économique. Vous vous souviendrez que Massissi contient 80% des réserves mondiales du colta. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de piller. Ils ont d'abord détruit tous les dépôts de minerais des négociants. Ils ont pillé tous les minéraux, ils ont emmené des camions marque Fuso, ils ont transporté les minéraux. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont en train d'exploiter alors. Ils ont amené même les tracteurs pour exploiter là-bas. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une guerre que le gouvernement devrait prendre au sérieux.
Prenons cette nouvelle en bref. 8 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont été condamnés à la peine de mort vendredi 3 mai dernier dans la ville de Goma, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, pour des raisons de lâcheté et la fuite devant l'ennemi pendant les hostilités entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23. Changeons cette fois-ci de registre en marge de la célébration de la journée mondiale de la presse, particulièrement en République démocratique du Congo. Christian Bossembe, président en exercice du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a lancé le message en ce qui concerne le traitement des informations liées à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo par les médias congolais. Suivez. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est une entrave et je ne vois non plus en quoi est-ce que c'est une régression. Au contraire, c'est plutôt une manière de garantir la bonne information qui rentre dans nos missions. Le combat que nous avons, c'est le combat de l'accès à l'information. Il faudrait que les journalistes aient l'accès à l'information. Il faudrait que les officiels permettent aux journalistes d'avoir les informations à la source. Parce que si les journalistes n'ont pas l'information à la source, c'est ça qui crée généralement des informations ramassées sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Faire des investigations, ça ne veut pas dire insulter. Il faudrait qu'on comprenne que les imputations dommageables, les calomnies, la diffamation sont des infractions pour lesquelles on peut arrêter des gens. Et un journaliste ou les journalistes ne devraient pas s'adonner à cela. Limitez-vous à votre mission de dénoncer et laissez les instances judiciaires faire leur travail. Chapitre consacré à la célébration de la journée mondiale de la presse au niveau international. Le thème choisi à l'occasion de cette date commémorative des Chevaliers de la Plume et la presse au service de la planète, la crise environnementale et urgente du journaliste. Pour ce faire, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé son message. Regardez. Les Nations Unies reconnaissent le travail inestimable des journalistes et des professionnels des médias qui veillent à ce que le public soit informé et engagé. Sans faits, nous ne pouvons pas lutter contre la désinformation. Sans responsabilité, nous ne pourrons pas mettre en place des politiques solides. Sans liberté de la presse, nous n'aurons aucune liberté. Une presse libre n'est pas un choix mais une nécessité. 71 journalistes et professionnels des médias ont perdu la vie en 2023, qui a été, selon Antonio Guterres, une année dévastatrice pour la profession. La liberté des médias est assiégée. Et le journalisme environnemental est une profession de plus en plus dangereuse. Des dizaines de journalistes couvrant l'exploitation minière illégale, l'exploitation forestière, le braconnage et d'autres problèmes environnementaux ont été tués au cours des dernières décennies. Dans la grande majorité des cas, personne n'a eu à répondre de ces actes. L'UNESCO indique qu'au cours des 15 dernières années, quelques 750 attaques ont été perpétrées contre des journalistes et des organes d'information traitant de questions environnementales. Et la fréquence de ces attaques est en augmentation. Poursuivons par cette information remise d'un diplôme de mérite au directeur général de la DGI Barnabé Mwakadi pour ses prouesses liées à sa bonne gestion et l'esprit managérial à la tête de cette entreprise publique et en termes de mobilisation croissante des recettes. À ce sujet, le PNUD salue ses performances réalisées. Suivez. La Direction générale des impôts et le programme des Nations Unies pour le développement décident de convoler en juste noces. Le PNUD s'est engagé à permettre à la DGI de mobiliser les recettes à travers la formation de ses inspecteurs. Barnabé Mwakadi Mwamba, DG de la DGI, a rencontré ce vendredi le représentant résident du PNUD en RDC. Les deux personnalités ont convenu de marcher main dans la main pour atteindre l'objectif qui se sont assignés. La Direction générale des impôts joue un grand rôle. À elle seule, elle doit produire plus ou moins 35% sur l'ensemble des budgets de l'État. Voilà pourquoi on n'a pas tardé pour parler aux représentants des PNUD s'ils peuvent nous aider à ce niveau-là. Il a été vraiment très ouvert. Je pense qu'on va déterminer un point focal ici à la Direction générale des impôts qui sera en contact avec le représentant des PNUD. Et ensemble, on va voir dans quelle mesure
le PNUD pourra nous aider, et surtout en ce qui concerne la formation des inspecteurs des impôts sans frontières. Le représentant résident du PNUD a abondé dans le même sens. La démarche de la DGI, qui est l'une des régies financières ici, de venir vers nous, est une démarche qui nous réjouit parce que ça nous offre l'opportunité de contribuer à permettre à la RDC de doper sa capacité en matière de mobilisation des ressources intérieures. Il faut rappeler que le PNUD a participé il y a peu à la remise du diplôme de mérite au directeur général de la DGI par le réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable. C'est dans ce contexte que Barnabé Mouakadi s'engage à former les inspecteurs de sa régie financière pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes pour maximiser les recettes de l'État. D'un dossier à un autre, sachez que les anciens du lycée Saint-Joseph Madaïla dans les quartiers Mokali dans la commune de Kimbanteke ce samedi 4 mai dans la capitale congolaise ALSJ, une structure œuvrant dans les actions caritatives, notamment la mise en valeur de personnes en situation de précarité et aider la jeune fille à prendre conscience des études. Retrouvez les images et commentaires dans ces reportages réalisés par Espoir Kinamvidi et Patient Ngoï. C'est dans l'enceinte du lycée Saint-Joseph, situé à Mokali dans la commune de Kimbanteke, que s'est déroulée la cérémonie de la sortie officielle de l'ONGD ancienne du lycée Saint-Joseph, autrefois appelée Madaïla. À l'initiative de Madame Lukombo Janine, résidant à Paris en France, cette structure a vu les jours le 1er janvier 2021, regroupant à son sein les lycéennes de l'année 1998 à 2000 ans. La prière d'ouverture pour implorer la grâce divine à cette cérémonie solennelle a été dite par la sœur Germaine Toya. L'assistance à entonner l'hymne national marqua ainsi le patriotisme à la République démocratique du Congo. Dans son mot des circonstances, Madame Julie Kassa a expliqué les 3 axes prioritaires qui constituent la vision de cette structure, notamment celui d'œuvrer dans le secteur de l'éducation pour une assistance dans la jeunesse en perte de vitesse afin de devenir utile à la nation congolaise et de mettre ceux qui sont en situation de précarité en même pied d'égalité avec les autres. Tour à tour, Dr Mado Malabou, conférencier du jour, et la présidente des anciennes du lycée Saint-Joseph ont donné le bien fondé de cette journée. Et comme nous avons lancé notre sortie, c'est la porte est ouverte. Les anciennes du lycée qui sont très loin, qui vont nous suivre, nous leur ouvrons grandement la porte. Ensemble, nous serons très fortes. Comme vous l'avez vu, j'ai bien dit, comme recommandation, elles doivent éviter l'hygiène défectueuse. L'hygiène défectueuse arrive à détruire le pH vaginal, ce qui est vraiment à éviter chez les jeunes filles. Et nous recommandons aussi aux jeunes femmes, aux filles, aux mamans que nous sommes, de porter les bandes hygiéniques et de les changer de 4h à 6h du temps. C'est vraiment important. Voir son enfant épanoui et les soucis de tous parents, signe de satisfaction de cet enseignant. Je suis parent, quand un enfant vient vous visiter, ce n'est que la joie. C'est ce que nous revivons aujourd'hui. Ces enfants qui sont partis, il y en a qui sont enseignants comme nous, il y en a qui sont devenus médecins, et nous, parents, qui les recevons, nous sommes très contents. La scénette, défilé de mode, poèmes et récitations ont couronné la cérémonie de la sortie officielle de l'ONGD ancienne du lycée Saint-Joseph de Mokali. Abordons les questions sportives au niveau international pour faire le point sur le Jeux paralympiques de Paris 2024. Les personnes vivant avec handicap sollicitent l'appui du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour leur participation à ces rendez-vous sportifs du chiquier mondial. À cet effet, Peter Mutoke, l'encadreur de cette catégorie, lance le cri d'alarme pour l'accompagnement financier des préparatifs. Suivez. Les JO pour nous, ça commence au mois de fin juillet, début août. Nous voulons maintenant qu'on puisse prendre ces enfants-là. Pour mieux le préparer, il faut au moins faire au moins 2 mois d'internement. Donc, les cantonnements, pour mieux le prendre, pour accéder aux médailles. Je pense que tu vois, les Jeux olympiques, c'est le très haut niveau.
Si on ne prépare pas ces enfants-là maintenant, on ne peut pas faire quelque chose de bien. Mais ils sont prêts à aller de l'avant. On peut arracher les médailles même au niveau de ces jeux-là. Mais il faut d'abord les regrouper, les encadrer, les préparer physiquement, techniquement, moralement. Comme ça, on aura quand même à décrocher les médailles. Donc nous demandons au gouvernement de nous prendre en charge pour les loger, les héberger, pour les encadrer pendant 1 ou 2 mois pour préparer les jeux. Jeunesse, le demande au premier citoyen congolais qui est le plus grand sportif congolais, c'est le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait promis qu'il ne va pas négliger les personnes avec handicap, il va les promouvoir. Parce que pendant le jeu de la francophonie, ils lui ont ramené 3 médailles d'argent, et puis 1 médaille d'argent, et puis 2 médailles de bronze. Alors il nous a promis, il a même martelé qu'il va nous encourager pour aller de l'avant. Nous demandons aussi à notre ministère de personnes avec handicap de se mettre aussi pour les suivre derrière, parce qu'il ne veut pas les abandonner, ce sont ses athlètes, ce sont ses enfants. Il doit aussi les aider. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Découvrons ensemble ce que la rédaction vous propose à travers ses commentaires. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. À présent, la page météorologique. Sachez que demain dimanche à Kinshasa, vous pourrez profiter du soleil. La température dans la capitale congolaise sera de 23 degrés Celsius, dominée par une ressentie plus chaude de 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours d'1 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, le ciel sera ensoleillé et sans nuages. La température ressentie sera plus chaude, soit 40 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera légèrement nuagé et la température retombera vers 31 degrés Celsius avec une température ressentie plus chaude, soit 33 degrés Celsius. C'est ici que s'achève cette grande édition d'informations sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre, place au rappel des titres. Le gouvernement de la RDC se prépare à la riposte impitoyable après l'odieux bombardement sur le camp de déplacés. Condamnation de 8 militaires faisant partie des forces régulières de la RDC, dont 5 officiers pour des raisons de lâcheté et fuite devant l'ennemi pendant la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce précieux travail est réalisé grâce à la conjugaison des efforts de l'équipe rédactionnelle et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.